Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier aujourd'hui le 9e chapitre de Hilchot Yesod de la Torah, les lois de fondement de la Torah, Perek Chi Aleph. Davar Barur Meforash Batorah, c'est une chose qui est claire, explicite dans la Torah, chez Mitzvah, Medet, le Olam, Ulol Meolam, que la Torah, c'est un ordre qui se tient à l'éternité. En la Loshino, Ivlo Giraon, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de, on enlève quelque chose, Velotosef, et on rajoute quelque chose. Shenemar, comme il est dit, et kol adavar shanochi mitzaveh etchem, toutes les choses que je vous ordonne aujourd'hui, oto tishmuru la'asot, ça vous allez garder à faire. Le tosef alav, la Torah dit, tu vas pas rajouter sur ça, le tigra bimenu, tu vas pas en diminuer. Venemar, de même il est dit, vaniglot lanu vanenu adolam, tout ce qui est dévoilé pour nous et nos descendants adolam à l'éternité, l'asot et kol divra Torah zot, de faire toutes ces paroles de la Torah. Halamalta, donc tu apprends chez kol divra Torah, que toutes les paroles de la Torah, on doit les faire à l'éternité. Ainsi le verset dit, c'est une loi éternelle pour vos générations. Ah, peut-être, il y a quelque chose qui va se changer parce qu'un prophète va venir. Le Rambam nous dit, il est dit, la Torah n'est pas dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah n'est pas dans le ciel? C'est-à-dire qu'un prophète qui vient, la prophétie qui vient du ciel, un prophète ne peut pas venir faire une nouveauté à partir de maintenant, vu qu'on a vu les versets qu'on a dit avant, qu'il n'y a pas de changement, ni on rajoute, ni on enlève. C'est ad olam, c'est à l'éternité, chukat olam, c'est une loi qui est éternelle. Les ficha, c'est pour cela. Imya modish, si un homme va venir, ben Israël, ben Minaron, qu'il soit juif, qu'il soit des nations, il va faire un miracle. Il va dire, Shachem Shlacho, Dieu il a envoyé l'Osif Mitzvah, il faut rajouter un commandement. Ou les Groa Mitzvah, enlever un commandement. Ou les Faresh Mitzvah Mina Mitzvot, ou bien il va venir à expliquer dans un des commandements, Perush le Shaman Moshe, une explication, une interprétation que nous n'avons pas entendue de Moshe Rabbeinu. Oshe Amar, ou bien qu'il a dit, Otana Mitzvot Shenitza ou Bam Israël, ou bien qu'il a dit que les commandements que le peuple juif a reçus, a été ordonné de faire, Einam le olam, le dor et dor, ils ne sont pas l'éternité pour toutes les générations. Et la mitzvot de Vizmanayou, c'est des mitzvot donc qui étaient juste pour un certain moment. Arezenvi shaker, eh bien, c'est un faux prophète. Pourquoi? Puisqu'il vient contredire la prophétie, de démentir la prophétie de Moshe Rabbeinu. Umitato bechanek, et la mort de cette personne-là, c'est par strangulation. Parce qu'il a fait exprès de dire quelque chose que Dieu lui a pas ordonné de faire. Puisque lui, soit béni soit-il, donc Dieu, il a ordonné à Moshe, il a dit les commandements sont pour nous, nos enfants à l'éternité. Ah, peut-être Dieu il a changé. Non, Dieu, Dieu c'est pas comme un être humain, qui ment, qui change d'avis avec le temps. C'est comme ça, dans ce cas-là, si c'est comme ça, que le prophète peut rien changer, et que Dieu va pas changer quelque chose, alors pourquoi il y a écrit dans la Torah, un prophète, c'est Dieu qui parle à Moshe, il dit, un prophète, je vais leur mettre au peuple juif du sein de leur frère, comme toi, comme Moshe, je donnerai mes paroles dans sa bouche, et il va parler au peuple juif tout ce que je vais leur donner. A priori, c'est pour des nouveautés. Eh bien, le Ram dit non. Lola se datouba. Il vient pas ici pour faire une nouvelle foi, une nouvelle religion. Elle allait savot al divrei Torah. Tout ce qu'il vient faire, c'est uniquement quoi? Pour ordonner les paroles de Torah. C'est-à-dire pour motiver à faire les commandements positifs de la Torah, ce que la Torah nous dit de faire. Ou les hazira, mais avertir le peuple chez le Yavou, à ne pas transgresser ce que la Torah dit de ne pas faire. Comme par exemple a dit un des derniers prophètes, le dernier prophète, Zichu Torat Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe Avdi, mon serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de nouveau ici. Il a dit de se souvenir de ce que Moshe Rabbeinu a déjà dit. Vechen, de même, si le prophète nous a ordonné de faire quelque chose, des choses qui sont facultatives, c'est pas une mitzvah, un commandement. Qui gomme par exemple, c'est un commandement de la Torah. Qui gomme, comme par exemple, il a dit le chulma comme ploni, il a dit allez à tel endroit, ou al telchou, n'allez pas. Asumil Chamayom, faites la guerre aujourd'hui, ou Altasu, ne faites pas la guerre. Bnu Chomazo, construisez cette muraille, ou Altivnoua, ne construisez pas la muraille. Mitzvah lishmo alo, on doit l'écouter. Vea overad varav, et celui qui transgresse ses paroles, Chayav mitem de Shamaim, il est coupable de mort, littéralement par les mains du ciel, par Dieu. Shenema, comme il est dit, Vehaya isha shol ishmael dvarai. L'homme qui va pas écouter mes paroles, donc, Hashaïda berbishmi, que le prophète a parlé à un moment, Anochi edoshmi imo, c'est moi qui va m'occuper de lui.
Gimel, Vechenavi shavar livratzon. De même, un prophète qui a transgressé ses propres paroles. Il a dit que Dieu il a dit de faire telle et telle chose, et lui, il a transgressé. Ou bien, va kovesh nevuato, quelqu'un, un prophète, que Dieu lui a dit de prophétiser quelque chose, et il ne le prophétise pas. Chayav mitebe shamaim, c'est dans ces deux cas-là aussi. Donc, c'est le prophète, donc, ou bien qu'il a transgressé ses paroles à lui-même, ou bien qu'il n'a pas dit sa prophétie, il est chayav mitebe shamaim, il est coupable de mort donc par le ciel. Ou bishlosh tam ne'amar, et dans le 3, il est dit, anochi edrosh meimo, c'est moi qui va m'occuper de lui, qu'on dit dans les 3, c'est-à-dire aussi bien dans celui qui n'écoute pas le prophète, ou bien le prophète qui n'écoute pas ce que lui il a dit, ou bien qui cache sa prophétie. Vechen, de même, im yomar lanu navi. De même, si un prophète, shenon dalanu shonavi, on sait que c'est un prophète, il a déjà prouvé qu'il est prophète. Il vient, il nous dit maintenant, lavor alachad mikol mitzvot amurot batorah, de transgresser un des commandements qui est dit dans la Torah. Oh, al mitzvot arbe, bien sûr, beaucoup de commandements. Ben kalot, ben chamurot, que ce soit des commandements entre guillemets légers ou bien stricts. Les fichas, juste temporairement. Mitzvah lishmo, alors on doit l'écouter. Comme ça on a appris des premiers sages, une pia shmoa par la transmission orale. Bakol, qu'est-ce qui a été transmis dans tout. Im yom alechanavi, si le prophète te dit, avura livré Torah, transgresse les paroles de Torah, comme par exemple, Eliyahu ben Carmel, comme le prophète Élie au mont Carmel. Le prophète Élie s'est retrouvé dans une période où il y avait énormément d'idolâtres, et il a invité, entre autres, les prophètes du Baal, donc une idolâtrie, pour venir sur le mont Carmel et prouver qui est Dieu. Et pour cela, il a demandé au peuple juif de construire là-bas un hôtel dans lequel il allait amener un holocauste, alors qu'on n'a pas le droit d'amener un holocauste à l'extérieur du temple. Depuis que Yerushalayim a été choisi et que donc le temple a été construit, on n'a pas le droit de faire un hôtel ailleurs et d'amener un holocauste. Mais il y a un avis de prophète Élie, il a dit au peuple juif de transgresser ça, puisqu'il leur a dit de construire un hôtel sur le mont Carmel. Par la suite, donc c'était pour prouver aux prophètes du Baal et à tout le peuple juif que le vrai Dieu c'est Hachem, ce qui est arrivé d'ailleurs dans la suite. Alors si le prophète te dit transgresse sur les paroles de Torah comme le prophète Élie au mont Carmel, Shmalo, écoute-le. Chutz, une chose que tu ne veux jamais écouter le prophète, mais à Vodazara, à part l'idolâtrie, que jamais on écoute le prophète s'il dit de faire l'idolâtrie. Et même en ce qui concerne tous les autres commandements, que si le prophète te dit de transgresser, tu l'écoutes. Encore une deuxième chose, c'est uniquement si le prophète te dit il faut transgresser ça, mais c'est temporaire, c'est juste aujourd'hui. Comme par exemple le prophète Élie au mont Carmel. Il a amené un holocauste donc à l'extérieur du temple, alors que Yerushalayim Nifrera, Jérusalem avait déjà été choisi pour être l'endroit seul et unique dans lequel on amène les sacrifices. Alors que celui qui amène un sacrifice à l'extérieur du temple, il est coupable de retranchement, de mourir avant 60 ans, que son âme se coupe de Dieu. Mais vu que c'est un prophète, mitzvah lishmo alors, il faut l'écouter. Sur ça aussi écrit, ce prophète vous allez écouter. Ah, ça veut dire qu'Eliyahu a dit ça n'existe plus maintenant, cette interdiction d'offrir un sacrifice à l'extérieur de Jérusalem, à l'extérieur du temple. Pas du tout. D'après le prophète Élie aussi, c'est interdit. D'ailleurs, et donc s'ils avaient demandé au prophète Élie, et le peuple juif leur aurait dit, Eliyahu, comment on peut transgresser ce qui est écrit dans la Torah, comme la Torah avertit, gare à toi, n'a même pas tes holocaustes partout. Qu'est-ce que Eliyahu aurait répondu? Aya Omer, il aurait dit non, pas du tout. L'interdiction reste. Celui qui offre un sacrifice à l'extérieur du temple est toujours coupable de retranchement. Comme Moshe Rabbeinu l'a dit. Aval ani, mais moi, moi aujourd'hui, je vais offrir le sacrifice à l'extérieur par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ici, aujourd'hui, temporairement, exceptionnellement, pour démentir les prophètes du Baal et montrer que Dieu, c'est le vrai Dieu, eh bien Dieu m'a dit de faire ça. Dans ce même esprit, si on leur donnait tous les prophètes, ce qu'on dit tous les prophètes, c'est n'importe quel prophète, des générations après, ou n'importe quel prophète, là, avoir les fichas de transgresser quelque chose, temporairement, mitzvah lishmo alahem, on doit les écouter. Par contre, s'ils disent que cette mitzvah, ce commandement n'existe plus, eh bien, on les tue, le tribunal les tue par strangulation. Car la Torah a dit, l'anul vanenu adalam, à nous, à nos enfants, à l'éternité. Dalet. De même, s'il a enlevé une chose qu'on a appris par la transmission orale. Et il dit que c'est pas ça l'explication.
ou bien s'il a dit dans une loi, des lois de la Torah, Shachem Tzivalo, qui dit que Dieu lui a ordonné Shadin Karu, que la loi elle est comme ça, Valach qui livrait Ploni, la loi elle est tranchée comme telle personne. Arezenevi, Sheker, c'est un faux prophète, parce que la Torah, la halakha va pas venir en tant que prophétie, elle vient en tant qu'avec les chacham, avec les sages. Donc, il n'y a pas, s'il vient en prophétie, il vient changer quelque chose que Moshe Rabbeinu a dit par la transmission, ou bien quelque chose, donc il dit comme ça c'est la halakha, eh bien c'est un faux prophète, Viyichanek, il va avoir la strangulation, Afal Bishasaot, même s'il a fait un miracle. Pourquoi? Sharebal Hachish Torah, parce qu'il vient démentir la Torah. Chez Amra, la Torah dit Lo Bashamaim, la Torah n'est pas dans le ciel. Encore une fois, Valefichar, s'il vient et dit que temporairement il faut changer quelque chose, Shomim Lo Bakol, on l'écoute dans tout, sauf Alachaeb, Medvarim Amurim. Quand est-ce qu'on dit on l'écoute dans tout? Bishar Mitzot, dans les autres commandements. Aval Bavodazar, mais si c'est le Dedatri. El Shomim, on l'écoute pas. Va filo le fichar. Même si c'est juste comme ça, il dit juste aujourd'hui faire l'idolâtrie, on l'écoute pas. Va filo asarot moftim gdolim, même s'il a fait des miracles merveilleux, extraordinaires, très grands. Ve'amar ilishi Hashem shitivaou sheteav avodazar hayom bilvad. Il dit juste, Hashem il a dit là, juste aujourd'hui, au beshaz au bilvad, uniquement cet instant on fait l'idolâtrie. Arezet diber Sarah al Hashem. Il a dit, il a parlé quelque chose donc, qui est complètement détourné des paroles de Dieu. C'est justement ce que le verset dit. Ou va que si vient le miracle de celui qui a dit contre Dieu, on n'écoute pas les paroles de ce prophète. Pourquoi? Qu'il dit car il a parlé quelque chose de détourné, donc de pas juste sur l'Éternel votre Dieu. La preuve, puisqu'il vient contredire, démentir la prophétie de Moshe. C'est pour ça qu'on sait avec toute évidence que c'est un faux prophète. Tout ce qu'il a fait, il a fait par sortilège et sorcellerie. Donc, il doit mourir par strangulation. Un sujet de chassidut. Tout d'abord, quand on nous dit au début de ce père-là que c'est quelque chose d'évident, que la Torah elle était à l'éternité, qu'elle ne va pas changer. Pourquoi la Torah ne va pas changer? Peut-être la Torah elle va changer. Un enfant, on lui donne aujourd'hui, on lui dit tu vas apprendre ci, après quand tu vas grandir, tu vas apprendre quelque chose d'autre. À quelqu'un qui est malade, on préserve, on lui donne des médicaments. Quand il guérit, après, on allège un peu les médicaments, ça change. Pourquoi la Torah mitzvot ne peut pas changer? C'est une bonne idée que ça change avec le temps, ça évolue. La raison, elle est parce que Torah et mitzvot, c'est une seule chose avec Dieu. Et de la même manière que Dieu est inchangeable, de la même manière aussi les mitzvot, les commandements de Dieu, sont inchangeables. Maintenant, pour conclure aussi avec un sujet de Mashiach qui est lié avec ça, on dit que la Torah est éternelle. D'un autre côté, il y a écrit plusieurs opinions que mitzvot betelot la'atidav, que les mitzvot, les commandements vont s'annuler lorsque Mashiach va venir. A priori, c'est contradictoire avec le fait que la Torah est éternelle. La réponse est simple. Quand on dit que les commandements vont s'annuler lorsque Mashiach va venir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de halachot, des lois de la Torah. La Torah va toujours rester. Selon quoi? Une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah? Il y a toi, il y a moi, et il y a un ordre. Imaginons que tu me donnes un ordre. Donc toi, tu es le mitzouvé, tu es le mitzavé. Il y a la mitzvah, et moi, je suis le mitzouvé, celui qui a reçu l'ordre. Lorsque Mashiach va venir, donc aujourd'hui aussi, il y a Dieu, il y a le peuple juif, et il y a le commandement que Dieu donne au peuple juif. Lorsque Mashiach va venir, on va tellement être unis avec Dieu qu'il n'y aura pas cette notion qu'il y a Dieu, il y a moi, il y a la mitzvah. On sera tellement unis avec Dieu qu'automatiquement, de tout cœur et de toute âme, on va faire toute la volonté de Dieu. On peut commencer déjà aujourd'hui, dans les derniers instants, avant la venue de Mashiach. Excellente journée.